One, two, check. One, two. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir d'être là. Alors, c'est une petite conférence intime qu'on a le plaisir, le privilège, l'honneur d'avoir M. Mercier avec nous. M. Alain Mercier, c'est pour le présenter. M. Mercier, je connais M. Mercier depuis une vingtaine d'années, 25 ans. C'est un de mes mentors. C'est un monsieur qui possède une grande sagesse, Fiez-vous pas à moi, vous allez l'entendre, vous ferez votre propre opinion. Alors moi, c'est ce que je pense de lui. Il a enseigné, il a fait plein de choses comme technique, plein de cours, que ce soit Anthony Robbins, la PNL, programmation neurologistique, la DPM, la dynamique du pouvoir mental. Puis là, maintenant, il est rendu plus dans un monde de... Il était déjà dans la sagesse, mais il est encore plus dans la sagesse qu'il était quand je le connaissais. Alors, c'est une personne que je l'appelle pour jaser 5 minutes, puis ça prend 2 heures. Puis je l'écoute parler, puis je l'écoute, puis il parle, puis c'est un monsieur qui installe des choses dans notre mental sans qu'on se rende compte. Alors, il nous parle, il nous communique. Il y a une façon très spéciale de communiquer. En tout cas, j'aime beaucoup cet homme-là. C'est un de mes mentors, c'était mon coach. Il a enseigné pendant 20 ans à Laval, la DPM, la PNL. Là, maintenant, il fait ses trucs à l'extérieur. Puis on va le voir de plus en plus. Alors, la raison qu'on est ici, c'est on fête le 20e anniversaire de la Fondation québécoise RCE. RCE veut dire Regroupement de chefs et d'entrepreneurs. Alors, ce qu'on est, nous, la Fondation, c'est moi qui l'ai créé il y a 20 ans dans ma tête, puis je l'ai officialisé il y a 10 ans. Alors, c'est une OSBL en règle au gouvernement. Puis, ce qu'on fait, la mission, c'est qu'on prévient le suicide chez les gens d'affaires, les professionnels, les entrepreneurs, puis les travailleurs autonomes. Alors, moi, personnellement, j'ai 53 ans. Quand j'avais 30 ans, avec mon frère Guy, nous étions dans l'abondance, nous étions des millionnaires, nous avons fait faillite, nous avons tout perdu. Guy s'est enlevé la vie. Alors, la Fondation, elle existe en mémoire de mon frère. Alors, il y a plein de bénévoles avec moi. On fait ça dans l'ombre. On aide les gens quand ils sont dans la misère. Vous savez, la faillite, on est rendu là. On tombe là, puis on tombe là, puis on tombe là. Puis des fois, mon frère est arrivé là. Alors, nous, on les prend quand ils sont là. On essaye. Alors, c'était ce que j'allais dire, c'est une levée de fonds qu'on faisait pour la Fondation. Puis là, on a le privilège. Là, les gens sont tous partis. Puis, on a M. Mercier pour nous autres, toutes seules. Alors, on est un petit groupe privilégié. Alors, c'est un grand plaisir que je vous présente. Puis, je vous demanderai de l'applaudir chaleureusement. C'est M. Alain Mercier. Je vais vous dire bonsoir pareil. Bonsoir. Je vais également vous dire bonne nuit. Alors, Marcel m'a contacté il y a quelques mois pour qu'on reprenne ce qu'on avait fait il y a 20 ans. Au point où on est rendu maintenant. Ceux qui sont ici, je vais vous proposer un outil, une technique, que si vous l'utilisez, vous allez vous sentir drôlement bien à l'intérieur. J'ai décidé de prendre ce sujet-là suite à l'histoire de Marcel et son frère. S'il avait connu ça dans le temps, probablement que son frère serait encore en vie. C'est une chose qu'on peut utiliser à tous les jours, tout le temps, partout. On est quand même limité dans le temps pour vous proposer la technique. Mais je vais faire de mon mieux, vous donner ça, pour que vous puissiez l'utiliser. Si vous voulez avoir vraiment des résultats, servez-vous-en. Je peux vous dire, c'est une chose que je me sers quotidiennement. Ça amène énormément de paix, de tranquillité à l'intérieur. On peut tout passer ce qu'il y a dans notre vie par cette technique-là.
Vous avez probablement entendu parler dernièrement beaucoup de cohérence cardiaque. Je ne sais pas, il y a des gens, avec Ginette Renault, à un moment donné, qui avait appris des techniques respiratoires, qui disaient que ça y a sauvé la vie, et ainsi de suite. C'est une dimension du cœur semblable, mais quelque chose que vous pouvez atteindre tout de suite. Normalement, les gens, par méditation, peuvent arriver à ce niveau-là après des années à le pratiquer. Vous n'avez pas besoin de prendre des années. Vous allez tous pouvoir l'atteindre ici, ce soir. Et tous pouvoir vous en servir efficacement. Normalement, quand j'enseigne ça, ben, j'ai plein de choses à dire autour. Là, c'est pas que je n'ai pas autant, je n'ai autant, j'ai pas autant de temps. C'est ce qui arrive. Alors, je vais juste vous donner un exemple. Quand j'étais plus petit, on avait l'histoire du Canada. Tout le monde se souvient de ça? Oui. Ouais. Puis il y avait des missionnaires là-dedans, puis ils venaient enseigner aux Indiens, mais ils les appelaient sauvages dans ce temps-là. OK? Puis là, c'est même rendu les Amérindiens. Mais il y a une affaire qui me tracassait. C'est parce qu'il y avait des missionnaires qui venaient. Ces missionnaires-là, entre autres, il y en a un qui s'appelait, s'il y en a qui ont une bonne mémoire, le père l'Allemand. Ouais. Il s'était fait pogner par les Indiens. Là, les Indiens le trouvaient pas drôle. Fait qu'ils l'avaient attaché après un poteau. Puis ils avaient décidé de le torturer. Puis moi, je me souviens toujours de l'image. Le gars, il est installé sur un feu. OK? Ils sont en train de rentrer des copeaux en dessous des ongles. Il y a un collier de pierre brûlante dans le cou. Tu te souviens de ça, hein? Puis mon autre, là, il est installé là, puis il a de l'air, je sais pas, il a fumé un gros joint, ou il a pris sa grosse bière, il est parti raide, là. Il n'y a aucune souffrance, apparemment. J'ai questionné les plus jeunes, mais personne m'a répondu. Puis ça m'a toujours achalé. Il y avait quelque chose en arrière de ça. Mais comment ça, il avait de l'air super bien, ce gars-là? Puis il est en train d'être torturé. J'ai fini par le trouver. Ces missionnaires-là, c'était des jésuites. Et les jésuites étaient rendus beaucoup plus loin que les autres au niveau de toutes les techniques du mental. Et ils utilisaient en particulier une technique qu'on va apprendre ce soir, c'est comment aller dans notre cœur. Et c'est connu, c'est très connu. Ça vient de très loin. En ancienne Égypte, c'était enseigné. Mais c'était en même temps caché, parce que c'est un couteau à deux tranchants. En utilisation personnelle, on peut faire énormément de choses avec ça. Aujourd'hui, on arrive dans une époque que les gens ont besoin de connaître ces outils-là pour se retrouver dans cet état de paix-là. Il y a une petite sœur, une bonne sœur qui a tenté de l'enseigner à l'Église pendant des années, puis l'Église était comme réfractaire à ça. Finalement, ils ont admis. Et vous avez tous vu probablement dans votre enfance, dans les maisons, des images du Sacré-Cœur. Oui, hein, c'est accroché un peu partout. Puis quand tu regardes ces images-là, et je ne vous parle pas de religion, là, je vous parle d'un outil, d'une technique. Dans ces images-là, vous regardez Jésus-Christ, si vous regardez les yeux, il y a deux yeux dans la graisse de vigne. OK? C'est rayonnant autour de sa tête. Il y a un cœur duquel il sort une flamme. Et autour du cœur, quand la représentation est bonne, il y a une couronne d'épines. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous vous placez dans cet état-là, vous pouvez transcender toutes vos souffrances physiques et morales. Dans cet état-là, vous arrêtez de souffrir de vos peurs, vous arrêtez de souffrir de vos douleurs, vous arrêtez de souffrir de quoi que ce soit. C'est pas tout du jour au lendemain, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui va s'en servir, et avec une régularité, oui, effectivement, c'est de plus en plus. Et c'est extrêmement simple de rentrer dans cet état-là.
On va apprendre à le faire. Et après, je vais vous expliquer comment on peut s'en servir un peu plus, si ça vous tente. Oui. Oui? Absolument. Okay. Yes. Cool. On va s'amuser avec ça, c'est simple. C'est banal. Je vais vous demander de fermer vos yeux. Fermez-en juste 2, par exemple. Et portez votre attention sur votre respiration. On n'est pas obligé d'avoir les yeux fermés pour faire ça, mais au début, ça va mieux. Alors, fermez vos yeux, suivez votre respiration qui rentre, qui sort de vos poumons, juste comme ça. C'est simple? Oui. Mm-hmm. N'essayez pas de la contrôler, là. Je vois quelqu'un là, qui est là, avec des grandes respirations. Non, oubliez ça, là. C'est naturel. Tout le monde respire. Vous n'avez même pas besoin d'y penser. Ça marche tout seul. Les seuls qui s'étouffent, c'est ceux qui sont réveillés. Parce que la nuit, ça marche tout seul, ça. Alors, faites juste suivre l'air qui rentre, qui sort de vos poumons, tout simplement. On ne contrôle rien. Tout le monde est capable de faire ça. Oui, ça va bien. Cool. Alors là, vous allez juste imaginer qu'à la place d'aller dans vos poumons, cette air-là, elle descend dans votre cœur. Et c'est comme si vous respirez, puis vous respirez par le cœur, puis quand vous expirez, ça ressort tout simplement de la même façon que votre respiration normale. Tout le monde est capable de faire ça, oui? Mm-hmm. Super simple. Et vous continuez à respirer dans votre cœur. Et je vais vous demander de penser ou d'imaginer que dans votre cœur, il y a une petite flamme, tout petite. Les anciens l'imaginaient bleu, probablement qu'il était connecté avec gaz métro ou quelque chose du genre, je ne sais pas. Vous pouvez avoir de la couleur que vous voulez. Et probablement que vous avez déjà été ou vu d'une forge, comment ça fonctionne. Quand on veut attiser la flamme d'une forge, on a un soufflet, on l'écrase, il arrive de l'air sur la flamme, elle grandit. Alors, quand vous inspirez, pensez juste. N'essayez pas de ressentir ça, juste le penser. Que la flamme grandit. Et quand vous expirez, elle rapetisse. Mais qu'en même temps, il y a une vague de chaleur qui part de votre corps, qui le dépasse sur 1 mètre ou 2. C'est tout. Et vous inspirez, la flamme grandit, vous expirez, la vague de chaleur s'en va autour. N'essayez pas de ressentir la chaleur ou quoi que ce soit. Jouez le jeu, c'est tout, comme si c'était le cas. Maintenant, probablement, tout le monde ici, il y a quelque chose pourquoi vous pouvez avoir de la gratitude ou ressentir de la gratitude. Moi, personnellement, quand je pense à mes enfants, puis comment ils sont, puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis comment ils réussissent, ça me remplit d'une joie profonde, une gratitude. D'autres ont de la gratitude pour quelqu'un qui est dans leur vie. D'autres ont de la gratitude pour des situations de leur vie. Tout le monde peut penser ici à quelque chose pourquoi ils ont de la gratitude? Oui, oui. Et juste ressentir cette gratitude-là, juste le feeling. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est continuer à respirer dans votre cœur. Avec la flamme qui grandit, qui rapetisse, la vague de chaleur qui se répand. Et pensez à cette chose-là pour laquelle vous avez de la gratitude. Et amenez cette sensation de gratitude-là dans votre cœur. Cette joie-là, ce bien-être-là. Puis continuez à respirer dans votre cœur avec la sensation de gratitude. Souvenez-vous d'une chose. Dans cette technique-là, une des choses les plus importantes, c'est ce feeling-là de gratitude qu'on emmène dans le cœur. Faites juste respirer là-dedans pour quelques instants. Et quand je vais vous le dire, vous allez ouvrir vos yeux, mais je vais vous demander de regarder les yeux du voisin et de la voisine de vous. Et observez le regard, comment il est différent. Alors, ouvrez vos yeux. Et regardez les gens autour.
Toi, t'es bien correct. Juste les yeux. Ça fait, quand on va regarder les yeux des gens, on va voir, c'est comme s'il y avait pris un verre ou deux. Et ceux qui ont déjà expérimenté d'autres choses qui se fument, ouais, ça fait des yeux comme ça aussi. La même chose. Et à l'occasion, quand on va aller dans cet état-là, ça va s'amplifier. Ne cherchez jamais à ce qui s'amplifie. Parce que à ce moment-là, vous êtes rendu dans votre tête. Vous allez le perdre. J'appelle ça un état de grâce. Je vous conseille une chose, faites pas ça en conduisant, du moins au début.